14 heures sur la radio Dunia Vision, c'est l'heure de votre édition de la mi-journée. Tout de suite, les grandes lignes. Rentrée des classes du 3 octobre 2022 pour le corps enseignant. Une rentrée des classes sous fond d'un gap de 95 enseignants notés par la COSYDEP. Autre élément à noter, c'est la situation de certaines écoles encore sous l'emprise des eaux ou occupées par des sinistrés. Le syndicat appelle au respect des engagements pour la paix sociale dans le système.
propose leur réaction au micro de notre correspondant Abaye Ougoucham. Parler avec lui, pour échanger avec lui, pour lui rendre compte de la situation de la Bresse, mais pour parler avec lui de tous les autres problèmes que les pêcheurs de Saint-Louis connaissent. C'est pas normal que les pêcheurs de Saint-Louis, une fois sortis de Saint-Louis, soient considérés comme des étrangers. Le pêcheur saint-louisien ne peut pas être un étranger au Sénégal. Et ça, il faut que ça s'arrête. Nous tenons à en parler à M. le Président de la République. Le pêcheur sénégalais, le pêcheur de Saint-Louis, en a marre d'être traité comme un étranger chaque fois qu'il sort de Saint-Louis pour aller dans nos sites de pêche. Le pêcheur de Saint-Louis, nous entendons rencontrer le maire. Nous sommes à ses dispositions pour le rencontrer, pour lui faire l'état de la situation de la pêche à Saint-Louis et au Sénégal. Parce que nous pêchons à Saint-Louis, mais nous pêchons dans tous les sites de pêche. Et nous sommes les seuls à le faire. La première difficulté, c'est effectivement ces gens-là comme les Garabes, qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne représentent personne, qui ne représentent que leur seule propre personne, et qui parlent au nom des pêcheurs. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on sache distinguer, savoir qui est qui, et qui parle au nom de qui. N'importe qui se lève et parle au nom de la pêche. N'importe qui se lève et dit que je suis le porte-parole de tous les pêcheurs. N'importe qui se lève et dit que je suis le président de tous les pêcheurs. Il n'y a pas un président des pêcheurs. Il y a plusieurs corporations. Chaque corporation s'est organisée dans tous les sites de débarquement. Est-ce qu'ils atteignent jusqu'à les 6 miles pour rencontrer les navires étrangers? Donc il faut qu'on rectifie. Il faut qu'on rectifie la façon dont on attribue ces licences, mais aussi il faut qu'on interpelle nos tuteurs, il faut qu'on interpelle nos ministres de tutelle pour qu'ils puissent vraiment laisser la main libre, mais écouter aussi les pêcheurs. Chaque année, avec ces machines hors bord, on rencontre d'énormes problèmes. C'est CFAO qui est le monopole de la distribution. Mais à chaque fois, il y a des augmentations de prix, les pièces, on n'arrive pas à les avoir, et à chaque fois, il y a des très grands coûts qui ont été mis au niveau de ces machines, et à chaque fois, on paye beaucoup d'argent pour qu'on puisse aussi avoir ces machines à notre portée. Solution contre la vie chère, le gouvernement donne des orientations allant de la réorganisation du circuit de la distribution à la vérité des prix. Les organisations consuméristes sont en phase avec le pouvoir pour qu'elles restent vigilantes. Elles tiennent à l'exécution des engagements pris au lancement de la concertation contre la vie chère en Sénégal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Guédiawaye, c'est encore le flou total entre la mairie et les dirigeants du Guédiawaye Football Club. Depuis la suspension des entraînements du Guédiawaye Football Club au stade Fodé Wade par le maire Ahmed Aïdara, c'est la levée du bouclier contre cette décision au sein des acteurs du football dont le département. Il dénonce cette pratique et interpelle le maire à revenir à de meilleurs sentiments. Pape Louis Mendy, le président du comité des supporters, est au micro de Biram Sen et Ibrahim Tougola. Le maire Ahmed Aïdara, via son secrétaire, a adressé une correspondance au président du Guédiawaye FC, l'informant de sa décision de suspendre de façon unilatérale pour un temps non déterminé le protocole d'accord signé en octobre 2021 qui lie le Guédiawaye Football Club Association à la ville de Guédiawaye. Cet accord a été signé par le GFC et non par sa branche privée Guédiawaye Football Club Pro SA. Pourquoi alors, sans concertation, sans négociation, le maire Ahmed Aïdara a décidé de surprendre le protocole et fixe un ultimatum aux GFC pour quitter le stade Ibrahima Boye le samedi 1er octobre 2022 à 18h. Oubliant les principes qui ont guidé la signature d'une telle convention, il s'agissait d'abord de permettre à l'équipe Fagnon GFC, dont le maire, il faut le rappeler, est le président d'honneur, de disposer à plein temps du stade Ibrahima Boye pour que les séances d'enterrement de toutes les catégories puissent se dérouler sans entrave pour une meilleure performance sportive à tous les niveaux. Pourquoi cette démarche va-t-en-guerre du maire Ahmed Aïdara à la place d'une concertation? Pourquoi pas une démarche républicaine qui fait sienne la continuité de l'État?
C'est à présent cet élément qui met fin à cette principale édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, permettez-moi de vous faire un bref rappel sur ce qui a été dit. Rentrée des classes ce 3 octobre 2022 pour le corps enseignant. Une rentrée des classes sous fond d'un gap de 95 000 enseignants noté par la COSIDEP. Autre élément à noter, c'est la situation de certaines écoles encore sous l'emprise des eaux ou occupées par les sinistrés. Le syndicat appelle au respect des engagements pour la paix sociale dans le système. La pêche en eau trouble à Saint-Louis, les acteurs ont tenu une mobilisation au quai de Guet-Ndar pour réclamer plus de considération. Guédiawaye, le maire et les Guédiawaye Football Club se crêpent les chignons, une situation qui se fait suite à la décision prise par le maire d'interdire au club Fagnon du département d'utiliser le stade Fodé Wade. Très remonté contre cette décision, le Guédiawaye Football Club promet de maintenir la pression pour obtenir gain de cause. C'en est tout pour cette principale édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de la Radio Dunia Vision. Au revoir.